Salut tout le monde, c'est Lucas, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on se retrouve pour un unboxing. Aujourd'hui, encore une figurine, la Master Star Piece The Sangoku, Banpresto Figure Colosseum King of Coloring. Donc, on va voir ça un petit peu plus en détail juste maintenant. Alors la voici, cette fameuse figurine de Sangoku. Alors, toujours chez Banpresto. Alors beaucoup m'ont posé la question la fois dernière dans le précédent épisode, où est-ce que j'avais acheté ma figurine. Alors pour ceux qui aimeraient se procurer via des revendeurs officiels, et je le répète officiels, vous avez un petit lien dans la description qui amène direct au site de Bandai, et vous leur demandez, enfin vous dites où vous habitez, vous demandez quelle figurine vous cherchez, donc vous mettez le lien de ma vidéo, et normalement ils vont vous renvoyer vers un revendeur. Donc comme j'ai dit, c'est la Master Star Piece qui est sortie cette année. En fait, cette figurine était déjà sortie en 2013, mais il y avait eu des ruptures de stock. Donc, celle-ci est ressortie avec deux nouvelles couleurs, puisque vous voyez que c'est de l'édition King of Coloring. Voilà, le succès a été tel de cette figurine de Goku qu'on a le droit à une réédition avec de nouvelles couleurs. Des couleurs, je dirais, un petit peu plus pâles, un petit peu moins sombres pour cette figurine. Et vous verrez, je vous en reparlerai à la fin de la vidéo. Il y a encore une nouvelle qui va sortir au mois de décembre, mais celle-ci sera un petit peu plus chère. Donc derrière, qu'est-ce qu'on a? Masterpiece Sangoku, d'accord, clac, clac, clac. Superbe illustration, magnifique. Le petit décor autour. En noir et blanc. Les plaines, c'est les plaines du début du manga. Avec les ondes autour de Goku, donc magnifique. Un petit mot de je ne sais qui, à mon avis, c'est celui qui a fait la coloration de cette nouvelle figurine, puisque comme je vous ai dit, beaucoup de gens proposent leur couleur et il n'y en a qu'une qui est choisie. En dessous, on a tout ce qui est copyright, etc. Donc, on va pouvoir l'ouvrir tout de suite. Et hop, ouh, ça pète de partout. Donc voilà, elle est donnée en deux pièces, donc vraiment super simple à monter, avec la tête forcément très bien protégée, parce que c'est la partie sensible de la figurine. Et franchement les amis, je m'attendais pas à une telle taille, elle est immense. On va retirer avec précaution le papier bulle qui entoure la tête, s'il veut bien partir. Pouah, elle est magnifique. Donc ça, c'est le haut du corps de Goku, qu'on va clipser, tac, sur le bas. Et voilà, fini. La figurine est montée. Plutôt pas mal, hein, n'est-ce pas? Déjà, première chose que vous pouvez voir, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir un socle. En effet, la figurine tient sur elle-même sans aucun souci. Premier avantage, parce que c'est vrai que les socles, quelquefois, ils prennent de la place et c'est plutôt assez chiant quand on veut les mettre dans une étagère. Donc là, pas besoin de socle, ça tient tout seul. Je suis vraiment très surpris par la taille de la figurine, elle est juste super imposante, mais vraiment un truc de fou. Elle est lourde, elle est vachement lourde, elle est vachement solide. Bon, on a l'habitude avec les figurines Banpresto, hein. Donc ouais, si je devais comparer, alors là j'ai juste à côté de moi, je sais pas si j'ai le droit de la montrer, si peut-être. Voilà, la figurine de Trunks qui était sortie dans le collector du jeu du dernier Dragon Ball. Elle fait à peu près la même taille, sauf que celle de Trunks, elle est sur un socle plutôt épais. Donc la figurine est quand même plutôt balèze. Donc au niveau des détails, c'est juste super bluffant. Regardez même au niveau des yeux qui ont deux couleurs différentes pour bien différencier la pupille. Bon, il y a une sorte de relief. Je vous avais dit dans la précédente vidéo avec Trafalgar Law, j'ai dit tiens, c'est dommage, les yeux c'est juste de la peinture. Là on sent vraiment qu'il y a un relief. Les sourcils aussi, c'est un relief, c'est pas juste une couche de peinture. Et les cheveux, ce que j'apprécie beaucoup, c'est que voilà, hein, c'est super dur, mais vous avez une sorte de dégradé de jaune qui est beaucoup plus foncé au niveau de la racine. Et je trouve ça juste totalement stylé. Ensuite, y a rien à dire, hein. Regardez un petit peu au niveau des ombres, aussi bien sur la tenue, qui je trouve sont magnifiques, même au niveau du bas, juste ici, jusqu'aux chaussures. Enfin, c'est vraiment rempli de détails, et même
Si c'est vrai que c'est pas aussi détaillé au niveau des muscles que celle de Trafalgar Law, qui vraiment pour le coup était superbement bien détaillée puisqu'on avait des veines, etc. Là, c'est aussi tout simplement magnifique. Sa posture à Goku, la posture à Goku est juste sublime. Surtout avec ce regard, tu sais, genre plein de confiance en position de combat. J'adore. Elle est juste superbe. Vous pouvez voir que même en dessous de la manche, les muscles continuent. Ça ne s'arrête pas. Si le focus veut bien se faire, voilà. Alors que vous voyez, ça se voit pas. Ça pourrait être vraiment fait à l'arrache en mode bourrin, on s'en fout. Mais non, c'est détaillé jusqu'au bout, même au niveau du poing, juste ici, au niveau des doigts, enfin... Il y a vraiment tous les détails parfaits. Puis j'adore cette couleur, cette édition, un petit peu plus pâle que la normale, mais je trouve que ça donne un effet plutôt magnifique. Alors je vous en parlais tout à l'heure, il y aura une nouvelle édition qui va sortir, donc la Master Star Piece The Sangoku Manga Dimension, qui est un petit peu en mode plus Cell Shining. Je vous mets des photos juste ici, juste à côté, pour que vous puissiez voir. Et elle est aussi juste sublime. Ils vont sortir avec une Vegeta et une Gohan Super Saiyan 2, et ça fait vraiment Cell Shining, comme on peut voir dans les jeux vidéo, qui me rappellent un peu les jeux Budokai. Tiens, pour l'instant, je vais la faire tourner. Dommage que j'ai pas un petit truc qui fait tourner automatiquement. Bon, le prix sera un peu plus élevé. Elle sera aux alentours de 60 €, parce que là, ce sera vraiment une édition collector limitée, qui sort pour Noël. Voilà, elle sort en décembre 2015, au même temps que Noël. Donc, si vous voulez vous la procurer aussi, pareil, dans la description, il y a le petit lien qui dirige vers le site de Namco Bandai, enfin de Bandai plutôt, Namco Bandai, qu'est-ce que je raconte. Et vous leur demandez où est-ce que vous pourrez vous procurer la figurine. Voilà les amis, j'espère vraiment que l'unboxing de cette figurine de Goku vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce qu'elle vous donne... Enfin, est-ce que c'est une figurine que vous aimeriez bien vous procurer, que vous avez déjà? Qu'est-ce que vous en pensez? Si vous pouviez la comparer avec la précédente, l'édition originale, bah dites-moi, voilà. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Moi en tout cas, je suis très satisfait. Vous allez la voir dans ma bibliothèque d'ici peu. Je vous remercie et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Jana!